Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez donc d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le semer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Merci à l'équipe de liturgie pour les pistes qu'ils ont proposées, mais le Saint-Esprit a soufflé autrement dans mon cœur. Je suis donc rentré dans sa vibe pour vous faire méditer sur une phrase de la deuxième lecture que je constate qu'en Martinique, on ne prend pas, alors qu'en France métropolitaine, pays déchristianisé, on lit la totalité de la parole de Dieu. Bref, lissons, comme dirait Saint-Dor. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres recommandations, il se pourrait que je fasse l'homélie une fois avec les pistes de l'équipe de liturgie,
une autre à partir de la deuxième lecture pour vous inviter à aller la lire. Venons-en aux faits, frères et sœurs. Durant le confinement, alors que la pandémie brouille tous les repères, manifeste à tous ce qu'est la science, c'est-à-dire une recherche sans cesse contredite, rend violemment évidente la fin des certitudes, eh bien beaucoup, de par l'humanité, ont eu besoin et ont besoin encore, en attendant eh bien, la deuxième vague annoncée ou programmée, va savoir, beaucoup ont eu besoin de se raccrocher à un puissant secours. Et ce puissant secours eh bien, a été aussi eh bien, la religion, qu'il s'agisse des traditions immémorables ou de tous les bricolages improvisés que nous avons pu voir par Internet. On a assisté, y compris dans l'Église, à des expressions plus que curieuses, mariant la technique dernier cri et les superstitions eh bien, qu'on croyait de notre âge. Même des évêques s'y sont hasardés, brandissant l'ostensoir depuis un hélicoptère au-dessus des cités violemment touchées par le virus. Des neuvaines aux saints les moins attestés se sont développés sur les réseaux sociaux. On a sorti des reliques médiévales, or on n'est plus au Moyen-Âge. À faire en 2020 comme il y a 600 ou 700 ans, eh bien on fait différemment, pensant être traditionnel, eh bien on innove. On innove, ou plutôt on renoue avec certaines pratiques archaïques, ce qui en religion s'appelle le paganisme. On s'imagine chrétien et l'on est païen. Est-ce cela la prière? La question mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée à la lumière de la deuxième lecture, Romains 8, 26, 27, juste deux versets. Nous ne savons pas prier comme il faut. S'il est acquis que la prière n'est donc pas notre œuvre, n'est pas une œuvre d'ailleurs même, mais une grâce dont l'Esprit, est-il légitime de regarder de haut la débauche superstitieuse à laquelle nous avons assisté? À travers les mots, à travers les rites les moins orthodoxes, l'Esprit tout de même, nous avons de la chance, l'Esprit tout de même prie en nous parce qu'il vient au secours de notre faiblesse. Il convient alors de considérer moins ce que l'on a fait pour prier que la disposition qui était la nôtre. Dieu regarde le cœur et je dirais heureusement. L'Esprit intercède pour nous et les fidèles. Il transforme notre faiblesse en gémissement ineffable. Nos cris sont les siens. Notre attente de secours permet qu'il prie en nous si nous reconnaissons ne plus rien maîtriser, si nous nous abandonnons. Si donc ces prières, gestes et rites ont prétendu avoir une efficacité contre la pandémie, ils étaient païens, dévoiement de ce que l'Église a de plus cher avec le service, avec l'Eucharistie. Si ces prières signaient notre renoncement à tout maîtriser, y compris Dieu, elles étaient confiance. Ta foi t'a sauvé, même indéterminée, et l'Esprit s'en est emparé. Nombre de ceux, quelle que soit leur tradition religieuse, qui ont fait confiance à celui qui pouvait les sauver, eh bien, sont entrés par l'Esprit dans le mouvement même du Fils. Sa violente clameur et ses larmes, ses implorations et des supplications sont devenues les leurs. Voilà de quoi, sœurs et frères, nous décomplexer. Mais si l'on relativise ainsi les formes que prend notre prière, il n'est plus possible de penser que l'on prie plus ou moins bien, plus ou moins. Il n'y a pas de super prière, il n'y a pas de rite plus efficace que les autres. Inutile même, et je dirais superstitieux, de promener un Saint-Sacrement en hélicoptère alors que c'est la croix et la bannière pour simplement le sortir dans la rue. Il faut faire toutes sortes de démarches administratives. Quand les évêques elles-mêmes vivent un peu bien, mais on a le courage. On les fait monter aussi au plus haut des cieux, mais on les la terre, où il attend nos pieds pour marcher. C'est compliqué.
mais il est capable de monter dans un hélicoptère. Enfin, bref. De sortir en tout cas de toutes ces reliques médiévales dans des placards. Alors certes, ce sont des sacramentaux qui ont toutes leurs valeurs, mais est-ce que tout ce qui a été fait a été discerné, a été expliqué, ou bien est-ce que c'était bah pour nous aller, ou bien sauf qui peut, ou bien simplement pour faire le buzz et le nombre de vues sur Internet. Je connais des prêtres et même des évêques qui, après, je ne sais pas si on peut appeler ça des célébrations, des prestations, allaient voir combien de vues ils ont fait. Combien de vues j'ai fait? Alors que ça ne veut absolument rien dire, les vues sur Internet, parce que je peux cliquer, ça fait une vue, et je n'ai pas regardé ton contenu. Je n'ai pas regardé ton contenu, ça fait une vue, mais je n'ai rien regardé de ce que tu as dit. Donc, tu peux avoir 100 000 vues, et puis il y a peut-être 4-6 personnes qui ont vraiment regardé ton contenu. Enfin, quand on va arriver au ciel, on va te demander, mais Père un tel, évêque un tel, combien de vues tu as fait sur Internet? Bref. Et puis d'ailleurs, si l'on ne sait pas prier comme il faut, il est inutile de vouloir bien faire, trop faire, surfaire, parfaire. Il est même païen de penser que l'on peut bien faire, mieux faire, faire plus. La prière n'est pas une œuvre. Elle est fondamentalement disponibilité, passivité. Nous prêtons simplement notre corps à l'esprit qui souffle en nous comme dans une flûte, comme dans un corps, comme dans une trompe, comme dans une corne, comme dans un tuyau d'orgue, la louange que le Fils rend au Père. C'est ça la prière. Si l'on doit bien faire, c'est justement de ne plus rien faire, mais plutôt faire moins. Ce que la tradition appelle passivité, humilité, s'abandonner à l'esprit qui prie en nous et vient au secours de notre faiblesse. Ce n'est pas nous qui prions, et d'ailleurs, nous ne savons pas prier comme il faut. Prier, c'est s'en remettre au seul orant qui s'appelle Jésus, et c'est ce que fait l'Esprit, le travail de l'Esprit en nous. Alors, on pourra réciter des prières, on pourra danser ou se tenir debout, les mains tournées vers la face du Père, suspendu au plus haut des cieux dans un hélicoptère avec un encensoir, faire 400 000 vues sur YouTube pour la messe ou bien pour un enseignement. On pourra écouter la musique, chanter ou se taire. Eh bien, on pourra contempler une œuvre d'art ou une icône d'un grand maître, s'émerveiller devant un paysage. Tout cela n'est pas prière. Cependant, mais ce qui nous tient simplement dans le silence. Les gestes, les mots nous aident à répondre simplement à Dieu, c'est-à-dire à son amour qui est toujours premier. Lui répondre, c'est l'écouter. La première chose que écoute Israël, Shema Israël, c'est pas parle, écoute. Et même assemblés dans la prière que nous sommes, celle de l'Eucharistie ici, ce matin, qui est justement l'archétype de toutes les prières, eh bien nous sommes simplement entraînés à cela, c'est-à-dire nous laisser traverser par l'Esprit, donner nos corps aux langues de feu pour que brûle enfin le cœur de la terre. Sinon, eh bien nous serons un cuivre qui résonne, une cymbale qui est désaccordée. Alors, laissons monter en nous, sœurs et frères, ces gémissements ineffables dus au dépouillement ou au contentement de cette lumière chaleureuse qui nous attire, qui nous oriente, qui nous enseigne. Viens, Esprit de Saint. Viens,